Le 23 décembre 1970, mon cher journal. Aujourd'hui, je vais recevoir la visite de Christine. Christine, cette merveilleuse jeune maman qui est partie le jour de la naissance de son bébé. Je t'avoue, mon cher journal, que c'est la première fois qu'un défunt vient me voir le premier jour de son décès, et son histoire m'a particulièrement émue, car il n'y a pas pire cauchemar que de ne jamais voir son enfant. Dans la maternité qui se trouve à proximité du manoir, la plupart du temps tout se passe très bien, il n'y a que des larmes de bonheur. Mais en ce 23 décembre, la veille du réveillon de Noël, Jimmy, le papa de Charlène, va être à la fois comblé de bonheur par l'arrivée du bébé, mais également comblé de malheur par la perte de son épouse. C'était une journée classique du mois de décembre. Quelques flocons étaient tombés depuis quelques jours, dignes d'un conte de Noël. La valise de la maman était prête depuis plus de 15 jours, la chambre de Charlène était prête à accueillir l'enfant, et le papa, Jimmy, était aux anges de voir l'arrivée de ce premier bébé au sein de son foyer. Lorsque les premières contractions arrivent, Christine se rend toute seule à l'hôpital, attendant son mari, qui a quitté précipitamment le chantier sur lequel il travaillait. Le travail d'accouchement avait commencé depuis quelques heures, et tout se passait à merveille. Les parents de Christine ainsi que les parents de Jimmy étaient déjà sur place, prêts à célébrer ensemble dans les couloirs de la maternité l'arrivée de ce petit être. Malheureusement, l'accouchement ne se passera pas comme prévu. Et en 1970, on ne peut pas dire qu'on est à la pointe de la technologie. Les obstétriciens ainsi que les sages-femmes ne sont pas formés comme dans les années 2000. Il manque de formation et d'information, et lorsque le bébé se présentera par le siège, tout va s'enchaîner rapidement et ils vont perdre le contrôle de l'accouchement et Christine va faire une hémorragie interne. L'accoucheur va faire le nécessaire de façon à sortir le bébé rapidement et sans douleur pour la petite fille. Elle se porte très bien, elle suit les contrôles nécessaires qui vont confirmer que c'est un bébé en parfaite santé. Par contre, Christine, la maman, va perdre connaissance suite à l'hémorragie interne. L'équipe médicale va alors redoubler d'efforts pour la faire revenir à elle, mais par malchance, Christine a perdu beaucoup trop de sang et va tomber dans le coma. Jimmy, en ayant vu les allers-retours en urgence des différents médecins qui sont venus en renfort, comprend que tout ne se passe pas comme prévu et va demander aux sages-femmes et aux infirmières ce qu'il se passe lorsqu'elles lui répondent qu'il y a eu des complications, mais que la petite Charlène se porte très bien et qu'ils vont pouvoir lui présenter très rapidement. Heureux de savoir que Charlène va très bien, son soulagement malheureusement ne sera que de courte durée parce qu'il a bel et bien entendu qu'il y a eu des complications et il veut savoir exactement ce qu'il s'est passé. C'est alors qu'un docteur va arriver pour lui expliquer la situation et lui dire que sa femme a fait une hémorragie interne et qu'elle est dans le coma. Jimmy s'effondre, il pleure et crie, parce que ça ne doit pas se passer comme ça. On est en 1970, les choses ne se passent pas comme au siècle dernier avec les avancées médicales et technologiques du moment. Ce n'est pas possible qu'elle soit dans le coma pour un simple accouchement. Surtout que les derniers examens ont prouvé que tout se passait bien. Jimmy va alors les sommer de bien vouloir la remettre sur pied le plus rapidement possible, de façon à ce que la petite Charlène puisse être très rapidement dans les bras de sa maman. Le médecin en chef va regarder les parents de Jimmy en pinçant ses lèvres et en baissant la tête. Et là, tout le monde comprend que c'est bien probablement plus grave qu'un simple coma. Effectivement, Christine va perdre la vie quelques minutes après être tombée dans le coma. J'ai trouvé ça très surprenant que Christine vienne me voir au manoir quelques heures après avoir perdu la vie, parce que sa place n'est pas ici avec moi, mais sa place est normalement autour de sa famille, les regardant souffrir. À peine arrivée devant moi, je la vois pleine de sang, les larmes coulant sur ses joues, en me suppliant de bien vouloir l'aider, parce qu'elle ne peut pas mourir maintenant, elle qui vient de mettre au monde un si merveilleux petit bébé. Évidemment, mon cher journal, tu sais bien que je suis incapable de faire quoi que ce soit pour Christine. Même si elle semble être persuadée du contraire, je ne peux rien faire à part la rassurer et peut-être éventuellement laisser certains messages à son entourage. Mais je ne peux pas la faire revenir sur Terre, parce que si j'avais cette recette miracle, je l'aurais fait pour moi-même, il y a bien longtemps. Je vais donc prendre un moment pour lui expliquer que nous ne pouvons absolument rien faire par rapport à sa mort, qu'elle ne peut pas revenir sur Terre, qu'elle a le choix de rester entre deux mondes ou passer tout de suite de l'autre côté. Étant donné qu'elle veut revenir sur Terre, je comprends qu'elle n'est pas prête à passer de l'autre côté, du moins pas aussi rapidement, et qu'elle a besoin de voir ses proches, de vérifier que tout se passe bien, et pourquoi pas, avec mon aide,
les soulager dans leur peine. Toute l'équipe médicale est désemparée de voir cette famille déchirée qui vit une véritable souffrance alors qu'ils sont censés vivre le plus beau jour de leur vie. Jimmy est inconsolable. Il a sa petite Charlène dans les bras, ses larmes coulant le long de ses joues et tombant sur les joues de la petite fille. Et ses parents et beaux-parents qui sont à côté de lui, qui pleurent tout autant que lui, incapables de le consoler parce qu'ils viennent de vivre la même tragédie que lui. Jimmy ne pourra pas dire un seul mot, va se contenter de contempler sa petite Charlène droit dans les yeux, lui pleurant et la petite lui souriant, avec ses grands-parents qui la regardent avec un amour inconditionnel et tant de tristesse de savoir que cette petite fille ne connaîtra jamais sa maman. Il n'y a pas pire souffrance à la veillée du réveillon de Noël de rentrer sans sa femme alors qu'elle vient de mettre au monde le plus délicieux des bébés, et l'équipe médicale va décider de décorer la chambre que la maman aurait dû occuper avec sa petite fille et son mari, de façon à égayer un maximum ses durs instants de vie, mais aussi à diminuer la souffrance en essayant de ne pas leur faire rappeler qu'ils sont dans une vulgaire chambre d'hôpital. Toute l'équipe de garde, ainsi que ceux qui étaient de repos, sont venus tour à tour, avec des petits objets de décoration pour transformer cette chambre en un lieu d'accueil éphémère magique, pour que la petite fille et sa famille puissent vivre leur deuil le plus facilement possible. Ils vont installer un petit sapin sur le bureau de la chambre. Il y aura de belles paroles de la part de tout le corps médical qui vont toucher profondément Jimmy et toute sa petite famille. Quant à la petite Charlène, va faire des sourires à chaque personne qui ira lui poser un baiser sur le front. Le lendemain, le 24 décembre, toute la famille a décidé de fêter Noël à l'hôpital auprès de la petite Charlène, et avec beaucoup de respect et de compassion pour Jimmy, ils décident de faire un petit repas improvisé dans la chambre, ainsi que de déposer les cadeaux au pied du sapin que l'équipe médicale a décoré la veille avec les restes de leur décoration personnelle de Noël. Christine est à côté de moi depuis qu'elle est partie. Elle est inconsolable, mais elle reste ébahie par la beauté de sa petite fille et pleure de ne pas pouvoir la prendre dans ses bras, de ne pas pouvoir l'embrasser, et comprend alors qu'elle ne sera pas à ses côtés pour la voir grandir, pour lui donner son éducation, pour la chérir et pour l'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Elle réalise qu'elle n'a même pas eu le temps de la serrer dans ses bras, qu'elle n'a même pas eu le temps de lui poser un baiser sur le front et de la voir de ses propres yeux. Je comprends sa douleur. C'est véritablement quelque chose que je n'aurais pas aimé vivre, et je comprends la souffrance qu'a dû subir Robin lorsque je suis partie. Même si elle est inconsolable, je lui suggère de ne pas rester avec moi pour le réveillon, qu'il faut qu'elle retourne auprès de sa famille, même si c'est douloureux, mais elle sait qu'elle n'arrivera pas à affronter cette épreuve toute seule, et me demande de l'accompagner. Tu te doutes bien, mon cher journal, que je suis incapable de l'abandonner, et que je vais l'aider à affronter son adieu. Nous allons nous rendre toutes les deux dans la chambre de l'hôpital de la petite Charlène, qui devrait sortir le lendemain puisque son état de santé va très bien, et nous décidons, pour que Christine ne souffre pas plus, de dire adieu à sa famille ce soir, pour qu'elle puisse vivre une nouvelle vie ailleurs. Elle décide de quitter l'entre-deux-mondes tout de suite, tout simplement parce que c'est un crève-cœur pour elle de supporter tout ça, de savoir qu'elle ne pourra plus jamais les voir, plus jamais les toucher. Elle sait à l'avance qu'elle vivra dans un tourment jusqu'à la fin de son existence entre deux mondes. C'est une très sage décision que de partir de l'autre côté. Ça lui évitera de vivre sa souffrance plus longtemps. Je n'ai jamais eu ce courage, j'ai tenu à rester ici, au départ pour revoir mon époux le plus souvent possible, et au fil du temps pour aider esprit et vivant à communiquer ensemble. Mais ce choix m'a fait souffrir plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'Aubin perde la vie à son tour. Je vais donc suggérer à Christine de dire adieu à sa famille ce soir, pour qu'elle parte vers une autre vie sans souffrir davantage. Et étant donné que je sais matérialiser les choses depuis quelques décennies, je sais manipuler la matière, et même si ça me demande énormément d'énergie, j'ai écrit un courrier avec l'aide de Charlène, en utilisant son écriture ainsi que ses mots, que j'ai placé dans une enveloppe et que j'ai mis au sommet du sapin, sur l'étoile en haut de la pointe du sapin. Il est bientôt minuit dans la chambre d'hôpital, et le personnel médical vient à son tour souhaiter un joyeux réveillon à cette famille, et la maman de Jimmy lui propose alors de démarrer l'ouverture des cadeaux. Elle va être couverte de cadeaux, cette petite Charlène, tout simplement parce que c'est le premier bébé de Jimmy, mais également parce que c'est le premier petit enfant de ses parents et le premier petit enfant de ses beaux-parents. Elle ne va pas manquer d'amour, ça c'est certain. Elle va être choyée et elle va être aimée comme une véritable princesse.
Tous les cadeaux ont été ouverts, ce qui a redonné le sourire un court instant à toute la famille, mais il reste l'enveloppe à la pointe de l'étoile du sapin qui attend encore d'être ouverte. Ce courrier sera à l'attention de la petite Charlène et de son papa, et ce courrier mentionnera: Mes amours, je ne suis pas loin, je suis juste au-dessus de vous. Je vous observe, je vous aime. Vivez intensément chaque jour les moments que je ne pourrai jamais vivre à vos côtés. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Signé Maman et Petit Chat. La voix tremblante de la maman de Christine se transforme en sanglots. Jimmy serre fort Charlène dans ses bras et pleure comme il n'a jamais pleuré jusqu'à aujourd'hui. Les parents de Jimmy se prennent tendrement dans les bras l'un de l'autre et pleurent en silence. Et les parents de Christine vont faire exactement la même chose. Ils se prennent dans les bras l'un de l'autre en pleurant sans le montrer. C'est alors que sonnent les 12 coups de minuit, où on entend dans les couloirs de l'hôpital des joyeux Noël sortant de toutes les chambres. Charlène et Jimmy regardent par la fenêtre et voient une étoile filante passer avec une lumière intense jusqu'à ce que l'étoile disparaisse après un énorme scintillement. Et Jimmy comprend alors que c'est certainement son petit chat, comme ils aimaient s'appeler, qui lui fait un clin d'œil. Il embrasse sa fille tendrement en la serrant fort dans ses bras, regarde ses parents et ses beaux-parents et leur dit « C'est bon, elle est partie en paix ». Tu vois mon cher journal, il y a des histoires si émouvantes dans des périodes de l'année comme celle-ci qui nous fendent le cœur. Il faut juste espérer que ça ne les affaiblisse pas pour le restant de leur vie, mais au contraire que ça devienne une force pour eux et qu'ils fassent des choses merveilleuses. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.